Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'HDH. Dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés à 300 000 ans avant Jésus-Christ, lors de l'apparition d'Homo sapiens en Afrique. Aujourd'hui, nous allons voir Sapiens prendre de l'importance, quitter l'Afrique et commencer son expansion vers le monde. Bienvenue au Paléolithique moyen. Avant de continuer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je sais que c'est très tôt pour le demander, mais ça aide vraiment à soutenir notre travail. Aujourd'hui, nous allons donc étudier la période se déroulant entre 300 000 et 45 000 ans avant notre ère. Mais avant de continuer, je pense qu'il est important de prendre en compte certaines définitions. Une culture préhistorique, à ne pas confondre avec un peuple, puisqu'une culture préhistorique, c'est l'ensemble des méthodes, outils, techniques et pratiques communes à un groupe d'humains et dans une zone géographique définie. Une culture peut donc couvrir plusieurs peuples, à condition que ceux-ci fassent des échanges directs ou indirects. Une industrie lithique, c'est une catégorie d'outils en pierre caractérisée par une méthode de taille spécifique, par exemple la méthode Levallois, la méthode oldowayenne ou achélienne. Ce n'est donc pas une usine au sens moderne. Comme on est encore au Pléistocène, le climat est encore et toujours marqué par des cycles de glaciation et de réchauffement. Le paysage était donc très différent. L'Europe était par exemple recouverte de steppes. Concernant les espèces, Sapiens, Néandertal et Denisoviens dominent sur leurs continents respectifs, mais il reste tout de même certaines poches d'Heidelbergensis et d'Erectus qui vont continuer à évoluer indépendamment, créant de nouvelles espèces humaines adaptées à leur réalité géographique. Vers 300 000 ans, on est en pleine transition entre les méthodes achéliennes et Levallois. Cette dernière est caractérisée par la préparation soigneuse d'un nucléus afin de détacher des éclats prédéterminés, standardisés et efficaces. Vers 250 000 ans, la technique Levallois se généralise. L'industrie moustérienne naît également en Europe. L'utilisation systématique du feu pour la cuisson se généralise également. Entre 200 000 et 150 000 ans avant Jésus-Christ, les premières lances apparaissent. Ce sont les premiers outils composites. C'est aussi le début des premières sépultures intentionnelles, notamment en Croatie et en Israël, ce qui prouve que Néandertal avait conscience de la mort et se posait lui aussi la question de ce qu'il y avait après. Cette période marque aussi le début des premiers échanges sur longue distance, notamment pour l'ocre et le silex, qui sont des matériaux rares à l'époque. Vers 120 000 ans, c'est la première sortie d'Afrique pour Sapiens. Je vous rappelle que c'est loin d'être la première et ce ne sera pas la dernière. Les migrations ne se font pas du jour au lendemain. C'est un processus extrêmement long. On estime que chaque génération de Sapiens ne parcourt que 20 km. En Afrique centrale, on atteste des premières chasses organisées. Une nouvelle sortie d'Afrique a lieu vers 70 000 ans. Cette fois-ci, elle atteint le Proche-Orient et l'Inde, tandis qu'il atteint l'Europe vers 50 000 ans. Peu à peu, Néandertal laisse place à Sapiens. La raison de son déclin progressif est encore très largement débattue aujourd'hui. C'est aussi dans cette période que sont attestées les premières organisations sociales complexes, avec une division sexuelle du travail selon certaines hypothèses, et des premiers soins apportés aux individus âgés et fragiles. Entre 50 et 40 000 ans, Sapiens atteint l'Europe occidentale. Cette période marque l'explosion des pratiques artistiques et symboliques, notamment des peintures rupestres et des statuettes, ce qui marque l'entrée dans le Paléolithique supérieur. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, je le répète, et à vous abonner à la chaîne YouTube, ça soutient vraiment notre travail. Je vous dis à la prochaine pour le Paléo supérieur. Allez, ciao tout le monde!